Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Pourquoi t'occupes-tu du comportement de mes serviteurs? De toute manière, ils ne t'empêchent pas d'accomplir ce qui te concerne. Je t'exhorte moi-même. Je suis ton modèle à imiter. Il y a quelqu'un que j'ai mis sur ton chemin pour qu'il soit ton guide. Prends-le comme modèle quand tu croiras qu'il est irréel de pouvoir m'imiter sous prétexte que j'étais Dieu en même temps qu'homme. Tu as aussi d'autres personnes dignes d'être imitées dans ton entourage, mais peut-être que tu ne les remarques pas. Mais même si elles n'étaient pas là, est-ce que cela devrait influencer ta fidélité envers moi? Est-ce que le mal que tu remarques ne devrait pas mobiliser encore plus ton ardeur pour compenser, réparer, pour expier? Satan te dit: à quoi bon cette ascèse, puisque les autres sont confortables et qu'ils s'entourent de luxe? Il insère son poison dans ton cœur. Je t'ai montré à quoi ressemble l'image du monde possédé par le mal. Je te l'ai montré symboliquement, et cela a mobilisé ton ardeur. Maintenant que je t'ai montré le vrai visage de ce mal, pourquoi autant de confusion dans ton cœur? Apprends à discerner de qui viennent ces chuchotements. Réagis de la même manière que moi quand j'étais tenté. Ne fais pas attention à ce que les autres font autour. Ferme ton cœur aux hésitations. Même si tu es uni à moi, je t'ai mise dans une situation où tu dois choisir, et j'observais ton cœur avec préoccupation. De quel côté va-t-il pencher? Ta liberté continue d'exister. Ton amour et ta fidélité seront toujours un acte délibéré. D'où leur valeur. Tu désires que je sois en toi, que tes réactions soient les miennes. Ce désir et cette demande devraient être ton attitude constante. Alors je pourrai vivre en toi et ton quotidien deviendra sain. Est-ce que l'on peut avancer seul dans son développement spirituel? Quand quelqu'un veut avancer sans moi, il avance seul. Mais cela ne veut pas dire qu'il est entièrement seul, indépendant et autonome sur son chemin. Moi, je veille sur lui de loin. Je lui crée des occasions pour qu'il puisse choisir. Il a constamment de telles occasions. Quand il les rejette, il tombe de plus en plus sous l'influence de mon adversaire, et la séparation de moi augmente. Au contraire, quand il me reconnaît comme Seigneur et quand il se tourne vers moi, je suis avec lui. Les sentiments peuvent être trompeurs. Quelqu'un qui me rejette au nom de son indépendance la perd en tombant sous l'influence de Satan. Quelqu'un qui se tourne vers moi en me demandant ma protection peut être soumis à une épreuve. Pour prouver qu'il est fidèle, même quand il ne reçoit pas de consolation spirituelle ou de facilité extérieure. En apparence, il croit être seul, mais justement dans ces moments, il est entouré d'amour et d'une protection spéciale. Qu'est-ce que tu veux que je t'éclaircisse de plus? Le dépouillement. Personne n'est nu. Au contraire, on est vêtu de ta grâce, de ton amour, de toi. On jette des habits affreux pour en revêtir des beaux, n'est-ce pas? Et on ne le fait pas indépendamment. Mais on décide indépendamment. Tandis que j'aide à retirer le vieux vêtement, j'habille du nouveau. Il n'y a pas de vide. La décision de s'éloigner des valeurs mondaines est causée par la décision d'accepter les valeurs spirituelles, pas l'inverse. Quand quelqu'un se débarrasse des valeurs qu'il avait, mais laisse un vide, ce vide est rempli par quelque chose de pire, parce que le mal est agressif. Comme dans ma parabole sur la demeure balayée. C'est pourquoi, dans le développement spirituel, il faut se diriger par une motivation positive, pas négative. Quand tu te remplis de bien, le mal disparaît, parce qu'il n'y a plus de place pour lui. Quand tu viens vers moi, tu dois tourner ton visage vers moi, pas vers ce que tu laisses. Marcher avec la tête retournée en arrière est dangereux, parce que tu ne vois pas où tu t'engages. Quand quelqu'un veut vraiment me suivre, il doit être entièrement tourné vers moi. Il doit penser à moi sans penser à ce qu'il laisse. Pour ne pas me perdre de vue, il ne doit même pas penser à soi. Le lien avec moi, c'est toujours la confiance, l'abandon. Ils doivent remplir l'âme à chaque instant, surtout au moment du changement de valeur. L'abandon fait que c'est moi qui accomplis ce changement dans l'homme. La parabole du fils prodigue
parle des consolations spirituelles ou de leur absence. Dans cette parabole, j'ai organisé un merveilleux banquet et j'ai comblé généreusement mon fils. J'ai appelé les gens pour qu'ils partagent sa joie. Un tel banquet est nécessaire au début du chemin. Puis vient la coopération normale avec moi, le fait de s'appuyer sur moi dans le quotidien, la paix qui résulte du sentiment de sécurité auprès de moi. À chaque trébuchement, le Fils voit alors ma main qui l'aide. Cette conscience le remplit d'une joie rassurée. Dans sa présence avec moi, il n'a plus besoin de vacarme. Il ne cherche plus de confirmation chez les autres. C'est ce qui arrive les jours qui suivent le banquet donné en l'honneur du Fils qui est revenu. Il continue de profiter des biens qui l'entourent chez moi, mais plus calmement. Mais il y a encore l'étape suivante, celle du Fils qui était resté en ma présence, le copropriétaire et l'hôte. Ce qui lui suffit, c'est la conscience et la certitude que tout lui appartient. Il ne devrait donc pas exiger des cadeaux ou des banquets. Il ne devrait pas envier la réception à l'honneur du plus jeune. En tant qu'hôte, comme héritier, il devrait se réjouir avec moi et combler son frère retrouvé. Quand tu es constamment près de moi, quand tu construis avec moi mon royaume, alors cette intimité avec moi et cette coopération te donnent la certitude inébranlable de posséder ce que tu as en moi, indépendamment de ta peine et de tes obligations quotidiennes. Cette certitude te rend calmement joyeuse, parce que tu sais que tu es mon enfant et mon héritier. Tu le sais également quand je te laisse en apparence seul dans mes possessions. Dans ces cas, tu n'as pas besoin des banquets somptueux ou de l'admiration des autres pour te conforter dans ce que tu possèdes. Mais même dans ces cas, tu nous donnes des moments de grande joie en toi. Ce sont des moments de repos pendant le travail, pour puiser de nouvelles forces. Il y a aussi les fêtes pendant lesquelles nous nous réjouissons plus. Elles sont nécessaires justement pour reprendre des forces dans la continuation du travail. Mais tu n'es plus alors une invitée. Nous préparons ces fêtes en commun, nous nous réjouissons ensemble. Toute la maisonnée, toute la famille, tu es chez toi. Quand tu es constamment en moi, tu es en même temps chez toi. Nous habitons ensemble dans la maison de ton âme. Et cette maison est énorme. Tu y découvres de nouveaux espaces et à la fin tu constates qu'elle est devenue ma maison. Voilà l'union, quand il n'y a plus de division entre ce qui est tien et mien. La disproportion de grandeur entre toi et moi n'a plus alors d'importance. Il y a la plénitude de l'échange d'amour et d'union dans l'amour. C'est ma grâce. Tu la reçois parce que je t'aime et parce que je désire te rendre maximalement heureuse. En ce monde, En partie en ce monde, avec la vision et la conscience de la plénitude après avoir franchi le seuil. Jean 8,12. De nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit : Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Dans quel monde est-ce que je vis ? Dans le mien, cela n'a pas d'importance de savoir où se trouve ton corps. Ce qui est important, c'est où se trouve ton âme. Il est presque 10 heures. Je n'ai pas petit déjeuner et je ne sens pas la faim. Ton jeûne était basé sur une motivation positive. Nous en parlions hier. C'est-à-dire, tu étais tellement occupé à être avec moi que le reste a cessé d'exister pour toi. Même les besoins naturels de l'organisme. Voilà l'ascèse positive. Il n'y a pas de sacrifice, par contre, on se remplit de moi. Tu m'as permis de ressentir la joie d'être avec toi, Seigneur. Une joie pénétrante, pleine de la tendresse de ta proximité. Qu'est-ce que tu me disais alors ? Que je suis là pour t'affermir avant les tâches qui t'attendent bientôt. Dépose tout devant moi et aie confiance. Je t'entourerai et je ferai ce que tu demandes. Va et réjouis-toi de mon amour. Qu'est-ce que ce sera là-bas, chez toi, si tes caresses, si délicates, donnent tellement de douceur ? Ce sera une extase constante, bien plus forte, complète. Qu'est-ce qui se passe ici quand tu es si près ? D'où vient ce sentiment d'évanouissement, de dissolution du corps ?
Quand je m'unis à ton âme, ton corps s'arrête. Il cesse d'exister dans ton ressenti. Et c'est ce qui arrive effectivement. Une union complète est équivalente à une mort complète du corps. Quand je remplis ton âme, tout ce qui est corporel en toi et autour de toi disparaît. Tu n'es plus qu'avec moi, sans obstacle et sans limitation. Tant que tu vis dans ton corps, mes caresses sont très délicates parce que l'homme ne peut pas me rencontrer face à face et continuer de vivre dans son corps. C'est écrit comme ça dans l'écriture. Et c'est vraiment comme ça. C'est pourquoi l'extase est liée au sentiment de mort. Demeure en moi, le cœur brûlant, et je te montrerai tout le temps la vérité. Elle te libérera des dépendances de ce monde. Tu seras en elle, dans la paix et la joie, en supportant les tourments que le monde t'inflige. Avant la prière, je te parlais des paradoxes. L'homme ne voit pas le monde qui existe vraiment. Par contre, il voit le monde matériel qui, en fait, n'existe pas, parce qu'il n'est créé que pendant la durée de la vie de l'humanité. Il est constamment créé et il est donné à l'humanité comme lieu et possibilité offerte pour l'accomplissement de son choix définitif. Les sens corporels sont un filtre par lesquels tu ne vois que ce qui t'est nécessaire pour faire ton choix. Ce que beaucoup de gens se limitent à voir n'est qu'un décor, une scène sur laquelle l'homme se meut et devrait se mouvoir. Pour ne pas casser le décor, pour ne pas rendre difficile le mouvement des autres, pour aider les autres à trouver le bon rythme, le rythme de mon amour sans cesse créateur. Quand le mouvement vital est rythmique, il contribue à l'harmonie du bien. Quand certains disturbent ce rythme, une disharmonie apparaît, des interférences, des heurts, de la douleur. C'est visible dans l'art contemporain. Une âme ardente et fervente dicte le rythme du bien avec une très grande force à la vie terrestre. Elle calme les heurts, elle apaise, elle crée l'harmonie autour d'elle et là où elle dirige son intention. Je viens de te dire d'une manière différente la même chose qu'à travers la mosaïque. On peut voir le monde spirituel avec les yeux de l'âme. Garde-les toujours ouverts et observe ce monde. Observe-moi parce qu'il existe en moi. C'est le seul vrai monde dont tu es sorti et vers lequel tu rentres. C'est ce monde qui te manque, comme sa propre maison qui manque à celui qui est en chemin. Cette nostalgie t'en parle sans cesse. Aie confiance en cette nostalgie, parce que c'est l'amour qui l'a fait naître. Et l'amour, c'est moi. Tu es vraiment mon enfant, c'est pourquoi tu es nostalgique. Tu désires et tu attends le jour du retour.